D'abord, il faut le dire de manière claire que dans le protocole de l'État, ne figure nulle part le fils du chef de l'État. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Dans le protocole de l'État, il ne fait pas partie des principales personnalités connues, reconnues officiellement. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que la première ligne où on a vu Frambia était constituée principalement de personnalités qui travaillent à la présidence de la République. Il y avait à ses côtés, et très proche de lui, le directeur du cabinet civil, et beaucoup plus proche de lui, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Je pense que c'est cette image forte, avec ces deux personnalités, qui a suscité tant de débats, une véritable polémique. Frambia, a-t-il une fonction officielle que les Camerounais ne connaissent pas? C'est la première question que je vais poser. A-t-il une fonction officielle que les Camerounais ne connaissent pas à la présidence de la République? Parce que s'il avait une fonction officielle connue et reconnue des Camerounais, la question ne se poserait pas. Les gens ne feraient aucune polémique. S'il a une fonction officielle connue et reconnue. L'autre chose qu'il faut indiquer, c'est le contexte sociopolitique et cette guerre de succession qui est déjà très forte à travers des clans qui sont connus en ce moment, de voir à un sommet aussi important que celui des chefs d'État de la CEMAC. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt l'arrivée des différents chefs d'État et particulièrement l'arrivée du général Mahamat Idriss Déby Itno, le fils de son père, ancien président tchadien assassiné. J'ai vu comment le chef de l'État Paul Biya l'a reçu, j'ai vu comment à ses côtés le chef d'État tchadien était comme avec son père. C'est-à-dire il y avait toutes ces amabilités et qui me laissaient penser que la présence par la suite qu'on a vue de Frambia en première ligne n'était pas banale, n'était pas anodine. C'est un message qui n'est pas seulement adressé aux Camerounais, c'est un message qui est directement adressé aux chefs d'État qui ont fait les déplacements. Voici mon fils. Et c'est quoi le message? Voici mon fils. Mahamat Idriss Déby, tu es le fils du président Idriss Déby Itno, qui était mon ami. Voici ton frère. Non, je le dis terre à terre. En réalité... Mais il le savait déjà. Oui, il le savait déjà, mais il le rencontre, peut-être officiellement pour la première fois. Devant caméra. Devant caméra. Les médias nationaux et internationaux. Vous savez, en diplomatie, il n'y a pas que des discours. On bavarde, certes. Il y a des codes. Il y a des codes, il y a des symboles qui comptent en diplomatie. Dans sa présence, en ce lieu, à ce moment précis, avec ceux qui sont à côté de lui, n'est pas anodine. C'est un message fort dans le contexte actuel. Cela signifie quoi aussi? Cela signifie que la polémique n'est pas inutile. C'est nécessaire d'en discuter. Parce que, je le répète, officiellement, je voudrais bien comprendre comment il a pu se retrouver là. Parce que dans le protocole normal d'État, il ne devrait pas figurer là. Il n'aurait jamais dû se retrouver là. Sauf si la présidence nous sort un document pour nous dire qu'officiellement, il travaille à la présidence, il occupe telle fonction que les Camerounais ne connaissent pas. Je voudrais également dire autre chose, c'est que aujourd'hui, au Cameroun, comme dans l'ensemble de la sous-région, on a été habitué à voir des chefs d'État être remplacés par leur fils. C'est le cas au Tchad, c'est le cas au Gabon, c'est bientôt le cas en Guinée équatoriale. Parce que là, c'est un cas connu. Parce que Obiangema Bazogo a un de ses fils qui occupe officiellement et depuis plusieurs années le poste de vice-président, qui peut à tout moment succéder à son père, d'après leur constitution. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. La constitution au Cameroun ne prévoit pas un poste de vice-président comme en Guinée équatoriale. La constitution du Cameroun a prévu un mécanisme de dévolution du pouvoir. Ça me rappelle l'interview forte que le président Paul Biya a donnée lors d'un de ses passages en France. Il était interviewé par France 24 en 2009, quand on lui a posé la question du Dauphinat. Paul Biya a dit, et c'est clair, la question du Dauphinat ne se pose pas au Cameroun.
La Constitution a réglé les mécanismes d'évolution du pouvoir. Paul Biya l'a dit en son temps à France 24, en 2009, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question de dauphinat. La Constitution a réglé les mécanismes d'évolution du pouvoir. Et les mécanismes prévoient qu'en cas de démission, qu'en cas d'empêchement, qu'en cas de décès. L'intérim est assuré par le président du Sénat. L'intérim est assuré par le président après le constat de la vacance de la présidence de la République Par le Conseil constitutionnel. par le Conseil constitutionnel. Lequel intérimaire n'a pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Et son rôle, c'est d'organiser au plus tard en 120 jours l'élection présidentielle dont il n'est pas candidat. C'est pour cela que je m'interroge également. C'est-à-dire après la première interrogation sur la présence du fils du président qui officiellement n'a pas un rôle, sauf si on nous prouve le contraire au peuple camerounais. La deuxième question, c'est la Constitution ayant prévu les mécanismes d'évolution du pouvoir. Si, d'aventure, l'idée serait de préparer l'opinion publique nationale et internationale au fait que, à l'idée que il est envisagé de manière forte une succession dynastique, il faudrait s'attendre que lors des prochains congrès ou du prochain congrès du RDPC, rappelez-vous l'image forte qu'on avait constatée lors de l'anniversaire des 40 ans au pouvoir du président Paul Biya. On a vu Franck Biya rencontrer des lamidos avec l'écharpe du RDPC. Ne soyez pas surpris de le retrouver au prochain congrès du RDPC. C'est quand l'anniversaire du RDPC? C'est le 24 mars prochain. Attendez de voir. Peut-être qu'il faut lire encore les codes et les symboles. Si Franck Biya est visible, vous comprendrez davantage si quelque chose se prépare. 2 ans, effectivement, je parlais du grand soir. Plusieurs Camerounais n'ont pas cru en ce concept. Mais je crois que la majorité, aujourd'hui, la plupart des Camerounais se rendent compte que, effectivement, ce grand soir sera extrêmement violent et brutal. Je dis bien violent et brutal, si rien n'est fait. Edmond parlait des mécanismes de d'évolution du pouvoir. Est-ce que vous êtes d'abord sûr que ce sera respecté? Vous êtes sûr que le président du Sénat va assurer l'intérim? C'est dans les textes, oui. Même au Tchad, c'était dans les textes, non? Ouais. Qui a été violé. Tout à fait. Non, il a renoncé, lui. Il a renoncé. Il a officiellement Il a pas été renoncé violé. à assumer cet intérim. C'est ça. Et quand le président du Sénat Merci, donc renonce, Christian. qu'est-ce qui se passe après? Qui doit assurer donc cet intérim? C'est le premier vice-président du Sénat. Pourquoi il s'est tué au Tchad? Vous croyez qu'il a renoncé parce qu'il voulait renoncer? Non, pas du tout. Sous la contrainte. Voilà. Non, ce qui s'est passé au palais est inadmissible et intolérable en politique. Je dis c'est inadmissible et intolérable. Si on n'est plus dans un état, on n'a qu'à nous le dire. On n'a qu'à nous le dire. Qu'est-ce qui peut justifier que dans la salle des actes, pour une réunion, pour une conférence qui regroupe au total 6 chefs d'État, que le fils du président de la République, qui n'a aucune fonction officielle, se retrouve assis devant les ministres d'État? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ça doit certainement faire l'objet d'une thèse en sciences politiques. Et même celui qui va soutenir ça aura 0 sur 20 dans sa thèse. Et le jury va lui donner 0 sur 20. Autant mieux ne pas faire la thèse. Pour dire que c'est un scandale. C'est un scandale. Mais vous croyez que d'autres chefs d'État ne sont pas venus avec leur fils? Pourquoi? Quand on vient traiter des affaires d'État, qu'est-ce que le fils du chef d'État qui n'a aucune fonction officielle vient faire? Au point de s'exhiber devant tout le monde, en mondovision. Son épouse avec. Je vais dire l'épouse du chef de l'État. Non, mais les gens ont raison de dire,
donc à un moment donné que, à l'époque de Martin Bilinga et Boutou, on ne peut pas observer cela. Le protocole d'État, c'est la rigueur. En passant, qui est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République? Le Premier ministre. Et il était où? Il était où? Où était le Premier ministre? Attendez, Jean-Robert. Non, on est en train de parler des choses, c'est-à-dire que Non, des Jean choses Robert. extrêmement importantes. Où est passé le Premier ministre? C'est-à-dire que dans d'autres pays, quand il y a ce regroupement donc, de chefs d'État, donc quand il y a des conférences, machin, le Premier ministre est là. Le Premier ministre a décoré des personnalités. Le Premier ministre était là. Il a décoré le professeur Daniel Naondoa, il a décoré au palais. Oui. Au palais, le Premier Je dis ministre. sur cette Non, photo, il était où? je m'excuse. Où était-il assis? Attendez. Où était-il Non, assis? vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. permettez-moi Je m'excuse de couper Jean-Robert. C'est pas de mon habitude. C'est la fini. Voilà, Jean-Robert. Je dis où était le Premier ministre. Je vais répondre. Parce que sur la photo en question, Jean-Robert. il y a la première dame qui est, quand on regarde la photo là, elle est à droite. À gauche, il y a le fils du chef de l'État, Franck Biya. Oui. Après, il y a Ferdinand Gongo. Après, C'est une mauvaise lecture. C'est une vous mauvaise l'appelez quoi Je peux dire vous quelque l'appelez chose. quoi mauvaise lecture? Jean-Robert. Quelle est la fonction officielle Non, je vais répondre. du fils du chef de l'État? Edmond a commencé à parler dessus, vous avez Non, emmené. écoutez, Laissez-moi là, donner mon point de vue. Écoutez, vous n'allez pas... Non, mais écoutez une chose. Jean-Robert, vous Cessez n'avez de pas blaguer, remarqué qu'il y cessez avait de- une colonne des membres du Cessez de gouvernement. blaguer. Alors, Jean-Robert, il y avait une colonne des membres du gouvernement. Le où il y secrétaire avait- général de la il y avait- présidence de la République il y est quoi? avait- La présidence avait sa colonne. Le secrétaire général de la présidence de la République, il est membre du gouvernement ou pas? La présidence de la République avait sa colonne. Écoutez, je vous pose une question simple. Le secrétaire général de la présidence de la République, il est ministre d'État, non? Bien sûr. C'est-à-dire qu'il est membre du gouvernement. Rattaché à la présidence de la République. Il est membre du gouvernement. Oui, Jean-Robert. Le Premier ministre était assis avec tous les ministres d'État, les ministres délégués et les autres ministres sur la gauche. En face de dites quoi? là où était assis le chef de l'État, Paul Biya, et Touandera, il y avait la première dame, tout ce qui était présidence de la République. Alors, y compris le protocole. Jean-Robert. Quand vous dites le... Non, il faut pas Attendez, être quand vous dites excessif. le Premier ministre était assis avec les... donc avec Les autres ministres et les ministres d'État. Oui. Oui, il y avait bon, le ministre ouais. Aura et So. Alors, recentrons. Jean-Robert, c'est Je Jean-Robert. dis ceci, mais je dis ceci, même dans les monarchies, il y a le protocole. Très bien. Alors, Même dans les monarchies, il y a le protocole. C'est Il faut Jean-Yves que cette Kelbet. dérive monarchique des institutions cesse. C'est Parce Jean-Yves que le Kelbet. Cameroun est à la croisée des chemins. Il y a quelque chose de plus sérieux qui arrive, qu'on le veuille ou pas. Je ne souhaite pas, n'est-ce pas, que le président de la République ne parle plus un matin, mais il peut arriver qu'il ne parle plus un matin. Et ce genre d'image est de nature à créer la confusion et de nature à préparer les Camerounais sur un éventuel coup de force que nous n'accepterons pas. Ok. Alors, c'est Jean. Les Camerounais et à l'endroit de M. Kelbeke, le Cameroun n'est pas une monarchie. Nous ne sommes pas une monarchie républicaine. Nous sommes une république. Et la république fonctionne avec des lois et des règlements, avec des codes, avec la constitution. Vous ne pouvez pas venir nous parler des talents de négociateurs du chef de l'État que vous connaissez seul. Vous ne pouvez pas venir nous dire qu'il a des fonctions à la présidence de la République que des Camerounais jusqu'ici ignorent. Je vais vous rappeler une chose. Parce qu'on a pris l'exemple d'un certain nombre de ses pairs dans la sous-région et ailleurs. Le président Bongo a pris soin de nommer son fils ministre de la Défense de son vivant. Et sa fille. Non, laissez-moi développer s'il vous plaît. Le président Idriss Déby a nommé son fils général de son vivant. Si vous regardez le président Yadema, il a nommé fort de son vivant. C'est-à-dire, ils les ont préparés
plus ou moins à assumer des responsabilités au sommet de l'État, même si ce n'était pas par la volonté de leur peuple. Mais au moins, ces personnes assumaient des fonctions officielles. Qu'est-ce que coûte au président de la République de nommer donc officiellement Franck Biya pour que ça ne puisse plus heurter la sensibilité des Camerounais? Parce que pour nous, jusqu'à maintenant... Surtout qu'il en a le droit. Oui, il en a le droit. Ouais. C'est ce que je dis. Pour le moment, que vous veniez supputer sur les fonctions qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas connues des Camerounais, ça nous interroge. Parce que pour nous, c'est le fils du président de la République. Et lorsque on regarde l'ordre protocolaire, on est en droit de s'interroger pourquoi est-ce que le fils du président de la République occupe cet ordre protocolaire alors qu'il n'a pas une fonction officielle qui lui confère cette position au sein d'une institution ou alors au sein dans la salle des actes pour un sommet aussi important que celui des chefs de l'État de la CEMAC. Donc c'est une interrogation légitime. Mais moi je sais, et je vais aller droit au but, que ça fait 2 ans ou plus 2 ans et demi que le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, parlait du gré à gré. Si tout ça est fait pour nous préparer à accepter une succession monarchique dynastique et ce gré à gré, nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Parce que le peuple camerounais, qui est seul détenteur de la souveraineté, devra se prononcer sur l'avenir de son leadership et que tout devra se passer selon les dévolutions démocratiques et institutionnelles. Donc, il faut que nous soyons sérieux. L'avenir de ce pays ne peut pas se jouer entre des clans ou alors dans les antichambres au détriment de ce que l'essentiel de notre peuple a comme aspiration pour son devenir. Cet ordre protocolaire a choqué tout le monde. Pas parce que, naturellement, le fils du président de la République ne peut pas y avoir droit, mais il faut que ça s'habille, que ça puisse être revêtu par un habillage légal. Donc le président, comme ça a été le cas pour ses pairs de la sous-région ou ailleurs, puisse lui donner des fonctions officielles. Ça ne choquerait personne, ça ne choque plus personne. Parce qu'on n'est pas là pour supputer sur ses talents, comme vous, peut-être que vous susurrez dans les oreilles de Dieu, et que vous savez, mais nous ne le savons pas, M. Kelbé. Et nous sommes en droit de savoir ce qui se passe dans notre pays. L'avenir de ce pays nous intéresse tous parce que c'est notre avenir à nous tous, c'est l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas une affaire de mystification ou de mysticisme qui concerne quelques personnes et qui peuvent interpréter des gestes ou des codes de la République à leur propre... Bonsoir les enfants, c'est papa. Je crois que ça c'est le dernier, hein, un peu lourd mais bien pour dormir. Au moins on est sûr et certain. Tu vois le petit Francky, que le peuple veille. Que le peuple veille. Parce que la faire passer par derrière, comme si on n'était pas là éveillé. Je voulais féliciter tous ces gens, hein, Yoda. Ils sont éveillés. Ils voient comment le bonhomme essaye de ramper les enfants. J'espère que vous avez compris le plus important. Quand on a écouté ça, on est sûr et certain qu'il y en a qui veillent pour que l'infaisable et l'inacceptable n'arrive pas. Passez une bonne nuit les enfants. C'était papa.